Écoutez, bonjour Limo by Primonial, je suis Tony Liméry, le directeur commercial des Délices. Je suis ravi d'être à nouveau en face de vous pour qu'on évoque ensemble un programme qui se trouve à Lyon 7e arrondissement, qui s'appelle Alma Petra. On va commencer en gros par quelques mots sur le contexte urbain qui est assez particulier et qui permet vraiment d'appréhender ce programme dans son ensemble. Le quartier de Gerland à Lyon a longtemps été un quartier peu densément peuplé. Les activités industrielles ont pu s'y développer grâce notamment à l'endiguement du Rhône, qui a permis de libérer des quantités importantes de terrain. Et avec cela, la construction du port Édouard Herriot, dans la fin des années 30, a permis finalement à ce secteur de s'industrialiser et assez massivement autour de cette activité de port. Dans les années 60, de nouveaux équipements ont suivi, notamment le Palais des Sports, la piscine de Gerland, ce qui a donné progressivement des activités industrielles qui se sont transformées, puis qui ont disparu, pour laisser place à des ensembles résidentiels qui ont remplacé les usines et les entrepôts. C'est finalement là qu'a marqué le début de l'urbanisation du quartier, qui s'est intensifié dans les années 2000 avec la création de deux ZAC, la ZAC Massimy et la ZAC du Bonlay. La troisième ZAC, qui est la ZAC des Girondins, dans laquelle se trouve notre opération, Alma Petra, a vocation à constituer un projet majeur dans le développement urbain et surtout renforcer l'attractivité du quartier Gerland. Gerland, c'est près de 30 000 emplois et le quartier des Girondins s'impose dorénavant comme étant sa nouvelle centralité. Alors le projet Alma Petra, pour en parler plus en détail, déjà pourquoi Alma Petra? C'est finalement, dans sa transcription, l'âme de la pierre. C'est un nom qui est issu du latin et qui évoque un retour à un mode de construction ancestrale, la construction massive en pierre. Et puis on a l'ambition dans cette opération de voir la pierre s'animer, à mesure que les résidents prendront possession de leur logement. Notre opération du coup va comporter 145 logements, du T1 au T5, 2 commerces en rez-de-chaussée pour une surface d'environ 425 m². C'est 71 appartements qui seront proposés en libre pour l'investissement locatif ou l'accession à la propriété, 34 logements qui seront proposés avec le mode d'acquisition en BRS, donc du bail réel solidaire, et puis 40 sociaux. On a un projet en cœur de ville qui bénéficie de toutes les commodités à moins de 5 minutes à pied. On retrouve du lycée, le lycée Louise Labbé, des écoles supérieures, l'ENS, un supermarché Auchan à quelques pas de l'opération et surtout, à 3 minutes à pied, le métro Place Jean Jaurès sur la ligne B qui possède de nombreuses interconnexions avec le tram, en tout cas les principales lignes du tram. Je ne parle pas non plus du bus qui se trouve juste au pied de la résidence. À 1,3 km, la Altony Garnier, 1,8 km l'Université de Lyon 1 et le Palais des Sports de Gerland pour ceux qui sont fans de rugby et qui supportent le Loup. En résumé, on a un emplacement de choix pour un quotidien qui se voudrait résolument urbain. Alors, le mode constructif est remarquable. C'est vraiment l'intérêt particulier du projet qui réside dans ce mode constructif qui s'inscrit dans notre vision globale de construction durable, saine et écologique. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici même. Donc la résidence va se construire avec l'utilisation de matériaux principalement du bois, de la pierre, qui sont des ressources locales et abondantes. Les façades et les murs de refend des bâtiments seront édifiés en pierre massive, donc de la pierre massive d'une épaisseur d'environ 40 cm. Ces blocs de pierre ainsi assemblés, et c'est vraiment le mot en gros de la pierre qui sera assemblée, permettent une vraie simplicité, une rapidité du montage. C'est ce qu'on appelle le montage à sec. C'est aussi la garantie d'avoir un chantier propre, puisque tous les éléments sont préfabriqués et arrivent sur site déjà usinés. On aura donc des murs bruts dans ces logements qui vont non seulement apporter beaucoup de cachet, mais participent grandement au confort d'été, qui, grâce à l'inertie de la pierre, permettront de rafraîchir les espaces intérieurs. La distribution des appartements dans les étages se fait par l'intermédiaire de grandes coursives orientées vers l'intérieur du cœur d'îlot, et tous les appartements disposent de terrasses, à l'exception des logements qui se situent dans les angles, qui eux disposent de loggias. On a 93% des logements qui sont traversants, à minima bi-orientés, pour beaucoup d'entre eux triplement orientés, ce qui maximise la luminosité intérieure. Évidemment, nous avons un bâtiment qui concentre tous les matériaux éco-responsables, de la FOB, façade ossature en bois, avec de l'isolant laine de bois, de la menuiserie en bois, des coursives escaliers extérieurs en bois. Tous ces éléments non seulement répondent exactement et en tout point de manière raisonnable aux préoccupations écologiques, mais aussi au confort et au bien-être auquel chacun aspire. Le volet paysager n'est pas non plus en reste, il est aussi très présent. On a un cœur d'îlot de plus de 3000 m² en pleine terre à aménager. C'est une bonne partie des surfaces du cœur d'îlot où des grimpants sont implantés et on attend d'eux qu'ils montent verticalement le long des immeubles. Pour la mise en place d'une partie de ce volet paysager, les futurs habitants seront sollicités, grandement sollicités. Nous mettons en place pendant quasiment 2 ans et demi une AMU, donc l'assistance à maîtrise d'usage, dont le rôle sera d'aider les habitants à s'approprier leur espace collectif en faisant vivre le cœur d'îlot pour qu'il demeure un espace convivial et finalement soit le prétexte au regroupement. Il organisera des ateliers de construction, de pergola par exemple, et il s'agira aussi de planter les spécimens sur les toitures accessibles. Cette AMU est dans un premier temps moteur et le lien des projets de la copropriété, pour la copropriété, par la copropriété
avec les copropriétaires. Il y a donc beaucoup à dire sur ce projet, mais ma conviction forte, c'est qu'il s'agit d'une formidable opportunité d'investissement patrimonial dans un quartier en plein essor. L'expression investir dans la pierre n'aura jamais eu autant de sens. Je vous dis à très vite.